Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Petit mardi matin, c'est la reprise, tranquille après un gros week-end. Comment ça va, Anso? Ça va, moi j'étais pas au gîte avec vous malheureusement, mais j'ai quand même passé un très bon week-end. Lâcheuse. Non, mais c'est pour Mmh la bonne mh. cause. Et toi, Louis, ça va? Génial, galvanisée par, toutes ces rencontres trop cool que j'ai faites et tous Par ces jeux, bien sûr. parfait. Alors, il se peut que ma voix soit restée un peu en vacances, donc il y a des moments où vous allez faire genre, «Ah mais il est en train de mourir». Non, je vais bien, juste pas de voix. Voilà. Donc, ben, matinale oblige, on va voir un petit peu les nouveautés de la semaine. Il y a quoi, une dizaine de jeux à peu près? Donc on reprend tranquillou, tu vois? Tu sens que les gens gardent quand même les grosses sorties pour Cannes et que tu as rien d'incroyable, qui se met en place, mais je propose qu'on voit ça un petit peu ensemble, maintenant. Bougez pas, hop, et donc on va commencer rapidement avec le premier qui est donc Duke, qui sort chez nos amis de chez Ocaluda et je crois que c'est Anso qui nous en parle? C'est ça. Alors Duke, pour ceux qui connaissent, c'est une réédition de Kami, qui est un petit jeu de cartes, qui est un jeu de défausse, donc qui se joue de 2 à 4. Quand on joue à 4, c'est bien, on joue en équipe, donc 2 contre 2. Hem, En gros, donc le but, c'est d'être le premier à se débarrasser de sa main de cartes sauf une, et la carte que tu vas scorer, c'est celle qui te reste en main. Le premier qui arrive à 15 a gagné, et en fait, tu vas avoir une ligne de défense et une ligne d'attaque. Donc tu vas, le premier joueur, il pose une carte que attaque, forcément, il a pas défendu. Par exemple, un 4 vert. Le joueur d'après, et s'il veut défendre, il est obligé de jouer un 4 vert. Par contre, si un 4 vert, il est pas obligé de il peut très bien passer pour une question de stratégie et cetera. Donc une fois qu'il a défendu, ensuite, lui, il attaque avec une carte et cetera. Je Vraiment, c'est assez simple, mais c'est hyper tactique parce qu'il y a des moments où il vaut mieux passer par rapport à aux cartes que tu as en main, sachant que les 10, tu en as beaucoup, mais tu gardes un 10 à la fin, il a pas beaucoup de valeur et cetera. Les 2, c'est une sorte de joker, c'est les dukes, les 2 rouges. C'est vraiment très chouette. Moi, pour le moment, j'ai joué qu'en équipe, j'ai joué qu'en 2 contre 2. Je sais pas ce que ça donne à 2 ou 3, mais il y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je le trouve assez malin comme petit jeu de cartes. Alors Camille était très, très joli avec une Camille, ambiance un c'était peu, ouf. ouais, c'était très chouette. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça un peu pour faire beaucoup plus grand public parce que Camille, ça faisait un petit peu plus peur, tu vois? Ça faisait un peu jeu de cartes un peu initié. Heu, les règles sont pas compliquées, par contre, il te faut quelques parties. Enfin, je pense qu'il te faut au moins une partie, tu sais, pour comprendre les subtilités du jeu. Au début, tu vas un peu à l'aveugle, tu tâtonnes, tu sais pas trop pourquoi tu joues telle ou telle carte, et puis, au fur et à mesure, tu comprends les stratégies. C'est vraiment très malin. Moi, j'aime beaucoup ce petit jeu. Enfin, j'aimais beaucoup Camille à la base, mais mine de rien, le fait de mettre quelque chose de plus classique comme ça visuellement, peut-être que ça permettra de toucher un plus large public. Parfait. Tu vendu beaucoup de Camille ou pas toi? Ah non, bah, la boutique était pas encore ouverte? On en avait pris quand même. OK. Bah, écoute, c'était parti, assez régulièrement. Les gens le demandaient quand même. Tu vois qu'il y avait des gens qui aimaient beaucoup ce jeu, qui en parlaient pas mal, et heu, ils se vendaient plutôt bien, mais naturellement tout seul, tu vois? OK. Je pense que celui-là, par contre, sera plus facile à conseiller à des gens qui sont pas forcément jeux de cartes. OK. Tu en prends combien toi des Duke? Nous, on va en prendre 6 parce qu'on aimait beaucoup Camille à la base, donc on aime beaucoup OK. celui-là aussi. Louise? Alors non, on va passer pour le moment parce que j'ai pas une grande connaissance de du kami, que, j'ai pas forcément de demande sur ce jeu. On passe, mais, ça veut pas dire que c'est parce qu'il est mauvais. Attends, je vais je vais couper le son de mon Discord avant de faire péter un plomb à JM. Ne bougez pas. Je vais me mettre en silencieux. Voilà. Normalement, il y a plus de ding Discord, voilà. Donc ouais, donc Camille, ouais, après moi j'avais bien aimé à l'époque. Camille, je trouvais ça chouette, mais effectivement, ouais, graphiquement et tout, c'était bah, attends, je vais voir si je peux vous montrer ça graphiquement parce que c'est très stylé, mais tu te dis genre, jamais de la vie j'y vais si je connais pas le jeu. Bah, c'est ça. Mmh. Tu vois? Genre on est sur un on peut voir les Bah, cartes? après, même si là, c'est que des chiffres de couleurs, ils sont quand même jolis, hein. Franchement, les cartes sont quand Oui, oui, c'est même, vrai. Tu vois? Camille était vraiment très, très beau, mais très typé, ouais, clairement, et tu te dis: «Ah c'est sûr, c'est un jeu initié/expert», alors ouais, c'est ça. qu'effectivement pas du tout. Mmh, Ouais, Donc bah, écoute, Duke, beaucoup plus accessible, je pense. bah, visuellement clairement. carrément. Ah je pense que Mmh mh. bah, en plus visuellement tu te dirais presque genre: «Ah on dirait un Skyjo-like», tu vois? Alors qu'effectivement, pas trop, mais Ah non, c'est beaucoup plus stratégique et plus malin, mais enfin voilà. ça sera moins. Est-ce que tu as le prix de la boîte de Duke du coup? Oui, elle est à 15 €. Ah c'est cool. Ouais. Petite boîte, machin, on aime bien. OK, autre sortie de la semaine, c'est Chuan. Chuan, on a eu un début compliqué lui et moi.
vraiment, très compliqué. Découvert à Essen, l'année dernière et vraiment, c'est un jeu de défausse à 2 joueurs uniquement de Tom Lehmann, donc le papa de Race for the Galaxy, heu, où c'est énormément basé sur les pouvoirs des cartes et lors de l'explication, le mec nous fait: «Bah, jouer sur les pouvoirs, c'est un peu compliqué, allez-y» et voilà. Je Il y a un parle dans écho. le micro. C'est bon? OK, on est bon. On a trouvé le problème. Il était un peu breton, sans vouloir citer Je suis personne. désolée. Donc Je comprends pas heu, pourquoi. on disait Chuan. Donc Chuan, très chouette jeu de défausse à 2 joueurs d'ailleurs exclusivement, beaucoup, beaucoup de pouvoir, pas simple à prendre en main parce que vraiment le jeu est assez, technique. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre un petit peu des visuels BGG. La couve, je la trouve ultra chouette, mais clairement, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais les cartes, on a l'impression qu'elles sont faites un peu en pas, via IA. Ça ressemble beaucoup, ouais. Ouais, tu vois? Les Oui. personnages, ils ont une bonne tête de gens faits par IA quand même. Et il y a un nom d'illustrateur quelque Oui, part? donc c'est pour ça que je ne dis pas que c'est de l'IA, parce qu'effectivement, OK. il y a bien un nom, crédité pour le l'artiste. C'est Maxime Merceau et Ryan Ferreira. OK. Donc voilà. Oui, c'est ce qu'on a testé avec, à Essen. Effectivement, Essen, ça s'est mal passé. On y a beaucoup rejoué après avec Renaud, en une bah, du moins 2 joueurs et c'est très, très malin. C'est, vraiment, je pensais pas que ça marchait un jeu de défausse à 2 joueurs et en gros, très content de ce qui se passe. Vraiment, c'est très chouette. Est-ce que tu as le prix de ça, Anso, éventuellement? Alors il est à 22 €. Franchement, pour ce qu'il y a dans la boîte et la qualité du matos, c'est très, très chouette. Je, Bon par contre quand tu joues contre quelqu'un qui sait jouer, je sais que tu m'avais montré quand on était venu chez vous, on je vais rien faire, je ah oui, l'ai oui, je clairement, c'est un jeu d'apprentissage et quand tu connais le jeu et pas l'autre, tu lui roules dessus. Il y a genre zéro ah débat bah oui. là-dessus. Après, c'est plaisant aussi de se dire qu'il y a une courbe de progression, tu vois? Alors que pour un Oui, jeu de oui, clairement. défausse, tu pourrais te dire: «Bah, j'ai les cartes en main, machin». Alors, ils reprennent le principe il y a un seul 9, il y a 2 8, il y a 3 7 et ainsi de suite. Chaque carte a des pouvoirs un peu différents, donc c'est, vraiment, ouais, la prise en main est pas simple parce que tu prends beaucoup d'infos très vite, au début et tu es là genre: «Waouh, merde, chaque carte a un effet différent un peu». Ouais, ouais. Donc voilà, mais vraiment moi j'ai détesté, mon essai à Essen et j'ai adoré y rejouer après. Voilà et la boîte est top vraiment et Tom Lehmann, ça faisait longtemps qu'il avait plus rien fait de bien à mon sens parce que j'ai pas aimé Res Arcana et ben là, c'est très cool. Voilà, je ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, est-ce que vous en prenez vous du coup, Louise? Je pense qu'on va prendre, 2-3 boîtes histoire de tester, à voir OK, ce que ça donne. très bien. Anso? Ouais, pareil. Pareil parce que même si je m'étais pris une sacrée raclée et que j'avais pas pu faire grand-chose, tu sens le potentiel du jeu quand même, tandis que plus tu joues, plus tu connais les cartes et plus c'est Oui, fluide. Donc ouais, il me tente pas mal. ouais, puis tu as un peu une phase de «je sais que tu sais que je sais que tu sais» et Mmh. qui est assez rigolote. Voilà, je pense que ça, à mon avis, c'est vraiment un truc qu'il faut tester à Cannes, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que ça mérite, complètement. Voilà. On enchaîne avec GenPay et c'est Louise qui nous en parle. Qu'est-ce que c'est GenPay? Ouais, Genpei, c'est un petit jeu qui mélange 2 mécaniques, qui mélange du deck building et de la majorité. En gros, l'idée, c'est que l'empereur est mort et il va falloir être, la personne qui récolte les faveurs de plus de factions, qui sont présentes. Comme vous pouvez le voir sur le plateau, là, il y en a 4 des factions, qui sont toutes illustrées avec des cartes de différentes couleurs, qui sont magnifiques d'ailleurs, C'est les vraiment illustrations. joli, hein? Et l'idée, c'est que je vais avoir à chaque fois 2 cartes en main, je vais en jouer une, ce qui va me permettre, de faire une action représentée sur la roue du plateau de la couleur correspondante à la carte que je viens de jouer. Je vais avoir un petit pion sur chaque roue et à chaque fois, je vais pouvoir faire l'action adjacente à droite ou à gauche, de cette roue. L'action, ça va consister à récolter de plus en plus de cartes pour avoir un deck building qui me correspond davantage. Par exemple, je peux me concentrer sur une faction pour essayer de choper des points de victoire, parce que, j'ai beaucoup de faveur de cette faction. Puisqu'à la fin de la partie, on va compter le nombre de cartes de chacun et on va voir celui qui en a le plus dans chacune des factions, un peu à la façon de tirer à la corde OK. et voir, ce que ça donne. Franchement, je l'ai testé à 2 joueurs, sur la version Kickstarter, donc il y avait encore pas mal de fautes dans les règles et cetera. Je pense que ça a dû être corrigé. Mais Bah, on sinon, le l'espère. jeu est vraiment très plaisant à jouer et je me méfie souvent quand les graphismes sont très beaux. Maintenant, j'ai tendance à me méfier et à me dire: ouais, c'est pas forcément gage de qualité». Bah, là, les graphismes sont beaux, le jeu est bon, moi je conseille de le tester, c'est vraiment très agréable. Est-ce qu'on sait chez qui ça sort ça en VF?
Pas d'idée. Bonne question. Je peux regarder en attendant si tu veux. Ouais. Parce que Tu je prends sais combien que du à coup? 25 €. 25? 27. Sérieux? I Ouais, pourquoi? Bah, je trouve Alors ça moi, j'ai pas 30 cher. euros, mais Ah OK. Même 30 €, je trouve ça pas cher, hein. Pour la tête du jeu, ouais, non, non, Pour c'est la taille du bah, jeu, pour le nombre pour le matos global, 30. bah, tu vois, il y a beaucoup de cartes, mais en réalité, les cartes sont toutes les mêmes. Alors elles sont magnifiques, ça, il y a rien à dire du Ouais, tout, ouais, mais mais que créer des cartes, x4, en 15, ça va. ouais, mais je trouve ça très chouette visuellement, donc on est content, ça. c'est Bad Boom Games OK, d'accord. Très bien et donc du coup, tu et emballes c'est vous en 30 prenez euros, combien ouais. du coup, Louise? Bah, j'hésite, je paye. J'hésite parce que je sais pas très bien à qui je vais pouvoir le vendre. C'est un petit initié, tu vois? Il en existe quelques-uns un peu dans la même vibe. Je sais pas encore si j'en prends ou pas. Je vous conseille de le tester parce qu'il est vraiment bien. J'hésite à savoir, peut-être j'en prendrai 3, tu vois? OK. Anso? Nous, c'est pareil, je pense qu'on aimerait bien, le tester à Cannes parce qu'il nous tente, beaucoup. Les mechas nous tentent bien. Faut voir à quel point il est facile d'accès, tu vois? Pareil, si les règles sont bien écrites, des petits détails comme ça qui fait qu'on pourrait conseiller à des gens qui pour passer un palier en termes de règles. Mais voilà, faut on aimerait bien le tester avant. OK, moi, tu sais, il me fait penser un peu visuellement genre à Navoria. Ouais. Un peu, ouais. Tu as l'impression un peu de ce côté-là où c'est un peu la même gamme de jeux genre, qui se joue rapidement, 45 minutes, 1 heure max, un peu initié. Ouais. Donc ce serait cool qu'il y ait de plus en plus de jeux comme ça parce que moi, c'est de plus en plus un format qui me convient. Mmh. Ouais, Que ça Navaria, bah, merveilleux. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce jeu, autant graphiquement que ouais, non, non, c'est mécaniquement. très chouette. On en parle bientôt, je crois, sur la chaîne. Mmh. C'est très bien Navoria. Tout le monde n'est pas d'accord, mais je trouve ça vraiment bien. Donc on enchaîne avec une deuxième sortie au Caluda parce que les mecs se sont dit: «Tiens, on va faire 2 jeux la même semaine, et rien le reste de l'année». C'est Origin. Qu'est-ce que c'est Origin, Louise? Ah, c'est moi qui en parle? Bah, finalement, oui, tu as joué toi. Moi, Ouais, on c'est l'a eu en début. fait, chez Gigamic, toutes les 2 avec Enso. On n'en a pas pensé la même chose, c'est ça qui est intéressant. Donc alors est-ce que c'est les gens qui nous expliquent pas les règles ou est-ce que c'est le jeu qui qui fonctionne pas forcément avec tout le monde? Mais c'est un jeu coopératif si je me trompe pas, c'est l'auteur de Yokai qui le fait. OK. Oui, c'est Julien Griffon. Heu, Pardon? C'est Julien Griffon, donc oui. Ouais. S Alors en gros, l'idée, c'est que vous allez arriver sur une planète déserte et il va falloir essayer de faire en sorte qu'elle soit vivable. Elle est divisée en 4 parties. Il faut que chaque partie soit vivable. Dans cette partie, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait, des terres, très spécifiques et il faut qu'il y ait, enfin bon, bref, il y a plein de petits jetons à placer. Chaque joueur va piocher un petit jeton, va le placer sur son plateau et des jetons demandent des, comment on appelle ça? Il y a des contraintes, quoi. Voilà, c'est ça. Chaque jeton a des contraintes. On va te dire, bon, bah, cet insecte, il veut être placé à côté d'une eau, mais pas à côté d'une plante. Et toi, tu as pas le droit de communiquer avec tes partenaires. Donc, tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est poser le jeton dans un endroit où ça permet une certaine forme de communication et prier pour que eux te comprennent. Et moi, j'ai trouvé ça très sympa. C'est un jeu, je trouve, qui monte un peu en puissance parce qu'en fin de partie, tu as vraiment un côté, creusage de cerveau, de déduction, de te dire: «Ah oui, moi j'ai eu ce jeton en main, donc ça veut dire que ce n'est pas lui qui est posé là. Lui, s'il a fait ça, c'est que sûrement son action, implique ce genre de choses» et cetera. Peut-être que la partie prend un peu de temps à se mettre en place, mais j'ai trouvé que la fin de partie était très plaisante et très casse-tête. OK, parce que toi, du coup, Anso, tu as un peu moins aimé, je crois, de mémoire? Ouais, j'avoue. Alors après, c'était un des derniers jeux qu'on a testé à la journée Gigamic, donc ça peut jouer. Mais en fait, une fois que tu as posé ton jeton, tu peux plus voir ce qu'il y a en dessous, donc il faut que tu te souviennes que tu as eu ce jeton-là en main à ce moment-là et que celui-là te demandait de ne pas être à côté d'un tel, mais à côté d'un autre et que tu en déduises que lui, s'il l'a mis là, c'est peut-être enfin, il y a un moment, on s'est regardé en mode, non, on va pas finir la partie. En fait, je sais pas si c'était c'est peut-être la fatigue aussi, hein, faudrait revoir, faudrait retester, c'était peut-être la fatigue, mais j'ai trouvé ça compliqué avec des règles simples, en fait, mais compliqué dans la déduction et alors que j'aime beaucoup les jeux de déduction, vraiment je kiffe ça, mais alors là, j'ai eu l'impression que si je perdais le fil, c'était mort, je faisais au pif après. Bah, j'avoue que moi, tu m'as perdu quand tu as dit mémoire. Généralement, déjà, je suis déjà parti dans une autre pièce, tu vois? Mmh mh. Et on a Joey Mais en qui fait, nous dit la qu'une grande mémoire ouais? pour moi, la mémoire, c'est une aide. Si tu n'as pas de mémoire et bah, faut avoir un cerveau et de la déduction. Parce que tu peux toujours retrouver les choses par déduction. Ouais, tu en demandes beaucoup là, quand même. La mémoire, un cerveau, de la dédu oh, 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 hein? On est le matin, tranquille.
Ouais, non, voilà, on a Gio qui nous dit qu'effectivement une grande partie du jeu Ouais. l'a pas amusé, mais elle a trouvé ça intéressant quand même. Oui, Donc beh, ouais, je suis un apparemment peu c'est la d'accord, fin oui. apparemment c'est vraiment la fin qui est un peu Mmh. le moment fort du jeu. Donc À à voir refaire. s ouais, effectivement, j'avoue que sur le papier, je suis pas client du tout. C'est un jeu de mémoire et de machin, très compliqué, mais je trouve ça vraiment très beau. Donc j'ai envie de tester pour voir, tu vois? Mmh. Par curiosité ludique. Ouais, puis Heu, le jeu est pas cher, il sort à 20 €. oh Mmh. ça va, ça c'est plutôt cool aussi. Maintenant, j'ai l'impression qu'en ce moment, les gens ont plus trop le choix que de faire des gros efforts tarifaires, sur les jeux. Parce Pourquoi que tu Ouais. dis hein? pourquoi? Parce que dès que tu dépasses un certain montant, c'est fini quoi, ça se vend plus. Ou c'est beaucoup plus Ah, compliqué. bah, tu prends un For Crown, ça vaut 35 €, ça Bah, reçoit l'As 35, d'or. tu es sous les 40. De quoi? Tant que tu restes sous les 40, pour moi, c'est OK. Bah, Même moi, si tu vois, fromage qui sort à 50 €, j'en achète 10, il y a pas de problème. ah mais fromage, tu as kiffé pendant le week-end, ça compte pas vraiment, tu vois? Genre C'est c'est, donc des gros coup de cœur. J'avais envie de l'aimer ce jeu, donc du coup, j'en avais beaucoup d'attentes, peur d'être déçue, pas du tout. Vraiment aucunement déçue. alors faut savoir que vraiment, elle se baladait au gîte avec sa boîte de fromage dans les bras pour trouver des joueurs, tu vois? Tu sais, alors qu'il y avait Mmh. 200 jeux à jouer, elle était là avec sa boîte de fromage: «Qui veut jouer avec moi?» J'ai un regret par contre, c'est un jeu qui ne peut plus. C'était vraiment, un c'était pas possible de jouer sans une planche de fromage à côté. Vraiment, ça, c'est pas possible. C'est un jeu apéro. Ah, Pierrot nous dit que c'est plus trop les éditeurs qui choisissent leur prix, mais le marché. Ben, ouais, ouais, c'est un peu ça. Tu Mmh. vois? C'est aujourd'hui, on te dit qu'un jeu, sous 20 balles, c'est bien parce que ça se vend facilement, que dépasser les 40, ça devient un peu sportif et tu as le trou noir de l'enfer entre, 40 et 70 où vraiment, si tu es là-dedans, have fun, sauf si tu es Ouais. incroyable. Donc voilà. On va enchaîner avec la nouvelle sortie, enfin nouvelle, je vais mettre des gros guillemets, parce que c'est Takenoko, la big box. Et ben, c'est Takenoko, en big box, voilà. Tu as le jeu Bah, pour c'est sélec Takenoko avec Chibi, quoi. voilà, c'est très bien. Est-ce que c'est le moment de ressortir ça? Je sais pas, je sais pas du tout. Est-ce que c'était une bonne idée de le faire? Je sais pas non plus. Vous en pensez quoi vous les filles? Anso? Bah, nous, on a le Takenoko et on a le Chibi. Donc écoute, je sais pas trop, pour le moment, on va rester comme ça. Je sais pas si on prendra celui-là en particulier, parce qu'il y a plein de gens qui veulent découvrir Takenoko, qui découvrent Takenoko encore, mais qui ont pas forcément envie de jouer avec l'extension tout de suite. Mmh. Après Takenoko marche quand même très, très bien, attire visuellement aussi, les non-joueurs, donc c'est un bon jeu, hein. Après, est-ce que c'était utile de mettre ça? Je sais Parce pas. que Takenoko, c'est quoi? C'est 38 € je crois de mémoire, plus 20 € l'extension? C'est 40 €, 20 € Ouais, l'extension. donc Alors là du coup, tu as 45 les 2 quand même. La remise est Ouais, non, conséquente. mais c'est intéressant. Surtout qu'ils ont refait la couve est plus jolie que l'ancienne. Oui, puis tu as la maman maintenant Donc avec. mais en fait, je me dis tant que j'ai du Takenoko classique et du Chibi, bon, bah, je vais pas la prendre. Je vais Ouais. attendre d'avoir vendu mon stock, Ouais, ouais, avant de tu vends ton prendre celle-là, stock et quoi. tu reprends la nouvelle après, quoi. Mais oui, effectivement, une fois que j'ai plus rien, bon, celle-là, elle fait bien le taf. Ça marche. Louise, vous en prenez vous des non, Takenoko Oyako? on on n'en prend vraiment pas et moi, je pense que pour le coup, sur du long terme, on restera sur Takenoko classique. Parce que le problème des big box, c'est que je sais pas qui ça vise, en fait. Je pense que ça vise des gens qui connaissent Takenoko, qui ont envie de faire découvrir Takenoko à d'autres gens et du coup qui l'achètent avec l'extension Chibi en disant: «Allez, ça fait un beau cadeau». Mais j'ai beaucoup de mal à vendre des trucs comme ça à des big box. Ça a Bah, les du big mal à box, c'est souvent une galère. ouais. Genre là, c'est le Celestia justement, on en parle enfin, Jus en parle dans le chat, ou qui marche bien, mais du coup, genre, si tu as déjà le jeu et que tu veux les extensions, tu vas pas racheter la big box? Et là, Ah oui. Hem, il est toujours là. C'est plutôt ça. Celestia, ouais, d'ailleurs, il y a la version duel qui arrive bientôt, je crois. Ah ouais? Ce n'est pas une blague. Il y a vraiment un Celestia Duo qui arrive. On a Ah dit là, qu'on allait organiser un loto bingo des jeux duel pour, 2025 C'est clair. et donc il faudra faire des listes. Donc voilà, donc Takenoko, voilà, ça ressort, ça changera pas la face du monde globalement, hein, Mmh. mais ça arrive. On a notre sortie dont Benoît Forget avait parlé un petit peu en live déjà, c'est le bonhomme de paille. Qu'est-ce que c'est que ça, Anso? Alors, le bonhomme de paille, donc c'est un jeu pour enfants de chez Spaceco, où en gros donc c'est coopératif, on va devoir tous, former un bonhomme de paille. Je sais pas si tu as un visuel un petit peu J'ai de l'intérieur de absolument la boîte? rien. Ah bon. Attends, En alors gros, peut-être, tu mets peut-être, tu as une tige avec un peut-être. petit pieu en bois qui J'ai ça, c'est bon. voilà, exactement.
et 4 couleurs, et tu vas en fait sur le côté, on voit tu as, le petit bonhomme de paille. On va tirer des cartes au hasard qui vont te dire, bah, il faudra qu'il ait tel pantalon, telle chemise, et cetera, avec des formes en bois, de couleurs différentes. OK. Donc il y a 2 modes de jeu. Il y a un mode où tu vois déjà à l'avance, quels sont les vêtements qu'il va falloir, mettre, au bonhomme de paille, ou bien d'autres où tu vas juste les mettre, les tirer au fur et à mesure, sachant que, tu vois quand même ce qui est possible de tirer pour, le pantalon, mais tu sais pas exactement ce que ça va être. Et donc, en gros, tu vas récupérer des éléments, dans la boîte, donc de couleurs différentes pour former, les vêtements du bonhomme de paille, et tu vas les mettre dans ton petit sac. Et le but, c'est aussi que quand ton tour revienne, tu les récupères, tu récupères la bonne forme au bon moment. Donc il y a un peu de toucher, il y a un petit peu d'anticipation. Le matériel est mignon, c'est coopératif. J'ai trouvé ça plutôt sympa, mais je suis pas emballée comme souvent par les jeux Spaceco, j'avoue. Heu, Par exemple, tu vois, si tu as pris le bon vêtement et que tu le mets dans le sac et que quand c'est ton tour, bah, l'enfant il le trouve pas, bah, faut attendre encore un tour et que son tour revienne pour que le bonhomme de paille il avance. OK. Alors je me dis que ça peut être un peu long, après j'ai pas fait de partie entière, on a fait juste un tour ou 2 pour voir la méca du jeu, tu vois? Faudrait jouer avec des enfants pour voir si ça fonctionne bien. Après c'est Wilfried et Marie-Fort, donc en général, il faut quand même des Bah, choses après, super. c'est toujours Wilfried et Marie-Fort, s'ils sont Wilfried, ils bossent pour Spaceco, je crois, à temps plein, maintenant. Ouais. Donc c'est forcément eux. Mais oui, généralement, En en c'est en plutôt solide ce général, il qu'ils faut font. quand même des trucs, c'est très sympa, donc faudrait le tester franchement avec des enfants pour voir, parce que là, moi, j'ai pas trouvé, j'ai pas eu les petites, tu sais, les petites lumières dans les yeux là, comme quand je teste des jeux enfants d'habitude, Ah, Pierrot me dit donc qu'il ne faut travaille plus avec, exclusivement avec ah, Spaceco. OK. Wilfried a arrêté, il me semble. Ça marche. Bah, merci pour l'info, Pierrot. Voilà. Mais oui, effectivement, en tout cas, c'est joli comme tout. Spaceco a refait encore le truc de on se sert de la boîte comme matos, ce qui est toujours trop bien. ouais. En général, Ouais. c'est ultra efficace. Vous en prenez combien des bonhommes de paille, Anso? Bah, pour le moment, on n'en prend pas parce qu'en fait, en gamme enfant, on a beaucoup, beaucoup de choses, et alors là, c'est vraiment, mon ressenti. J'ai des jeux dont je parle vraiment avec, des paillettes dans les yeux, et là, je suis pas spécialement emballée. Donc, Ouais. on a quand même assez de la gamme est quand même assez diverse, et variée, donc, j'attends de revoir si j'ai l'occasion de tester avec les filles. En fait, j'aimerais vraiment tester avec les filles. OK. Ouais. De On notre a côté, on a Jus qui nous dit que c'est un colissage de 6 imposé par Asmo apparemment. Ça, c'est relou. Ah, c'est un peu relou ça. Louise, vous en prenez combien vous du coup des bonhommes de paille? ouais, de mon côté, je suis assez d'accord avec ton avis, Anso. J'ai pu le tester un petit peu. J'ai pas trouvé qu'il y avait un truc extraordinaire, mais par contre, mon collègue, lui, il a adoré. Donc du coup, je pense qu'on va en prendre parce que Mais du si coup lui, 6. oui, bah, du coup, si ça m'embête un peu, mais à réfléchir, du coup. Tu sais, cette semaine, j'ai l'impression que je prends rien, c'est terrible. Ouais, pareil. Il y a des bah, il y a des semaines comme ça quoi, tu là genre, bah, en fait ça ne rentre pas, à la boutique tout ça, c'est, très compliqué. Et c'est pas mauvais, c'est ça le pire, c'est que c'est pas mauvais. Juste, Juste c'est en fait aujourd'hui c'est ça, c'est ce que je dis souvent, c'est la place est pas extensible à l'infini, et à un moment donné pour mmh, qu'un jeu rentre, c'est qu'un jeu sort, mmh, tu vois? Et ouais et Pierrot qui fait: «Putain c'est ouf de me dire qu'un jeu Space Core rentre pas en boutique jour 1». Tu vois? Genre, mmh, c'est des mmh. trucs un petit peu genre, il y a plus de «passe droit» entre guillemets, tu vois? Donc voilà. Donc on enchaîne maintenant avec The Same Game, il arrive à la maison hier, du coup j'ai pas testé, mais Louise, heureusement, y a Et joué. ouais. Ouais, moi, j'y joué à Vichy, cette année. Qu'est-ce que ça Heu, raconte The Same Game? pardon? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est un jeu d'association d'idées, Sendgame, qui est coopératif et qui a pour, côté très original de proposer, au lieu de devoir se faire deviner des mots, on va devoir se faire deviner des indices pour trouver les mots. Je m'explique. Enfin, eux, ils appellent ça des critères dans le jeu. Vous allez avoir un plateau sur lequel va être disposé plusieurs critères. Alors les critères, ça peut être des trucs du style, heu aussi cher que, aussi gros que, aussi large que, ou des trucs comme ça. Donc ça va être des critères de comparaison. Et vous allez avoir un mot qui est posé au milieu de la table. Par exemple, je sais pas, ticket de métro. Et on va vous attribuer un critère chacun en disant, toi tu vas trouver un truc, enfin tu vas devoir faire deviner aux gens que ton critère c'est le même prix qu'eux,
en comparaison avec un ticket de métro. Donc par exemple, je sais pas moi, le ticket de métro ça coûte combien? Ça doit coûter 2,50 €, bah, tu vas dire genre un cannelé, tu vois? Tu vas poser un cannelé, puis les gens ils vont regarder et puis ils vont commencer par éliminer. Ils vont dire: «OK, un cannelé, bon, bah, c'est pas le même poids qu'un ticket de métro, donc ça peut pas être le poids. OK, ça marche». Donc on prend le petit gobelet, on le met sur le plateau et ça va nous faire avancer en pour savoir combien de points on va gagner sur cette manche. On va dire: «OK, bon, bah, c'est pas aussi gros qu'un ticket de métro, donc on enlève celui-ci» et le but, c'est de trouver que c'est aussi cher qu'un ticket de métro. Donc ça va être vraiment, trouver des critères par comparaison. C'est intéressant, c'est original, par contre, c'est un peu galère à pitcher Clairement. Ouais. Oui, et aussi, oui. je suis un peu embêtée par le matériel. Ouais. Pourquoi? Bah, ces gobelets sont absolument pas enfin, c'est complètement indispensable, vraiment. OK. Hem, je trouve qu'il y a un matériel qui est un petit peu trop, enfin, qui sert à rien. On aurait vraiment pu faire plus simple. Le jeu reste joli, la boîte est intrigante. Nous, on va en prendre un peu à la boutique, on va en prendre 6, je dirais, pour essayer de voir ce que ça donne. Il sort à 27 €. OK. À noter que c'est, il a reçu genre, top 1 party game, Dice Tower, un truc comme ça je crois donc le jeu apparemment a bien marché, outre-Atlantique. Ouais. Tu en penses combien Bah, du coup, franchement, Anso? pour avoir vu des gens jouer à Vichy, alors nous, on avait vu le matos, on avait vu le jeu, on nous avait pitché le jeu. J'avais rien compris. Ouais, mais c'est ça. Hem, on est d'accord. Franchement, mais n'importe Moi qui ma pitch le question jeu, c'est je comprends pas. est-ce que le pitch est pire ou moins pire que Cachamot? Parce que j'ai toujours pas compris, hein. Non, c'est Mais pire que Cachamot, c'est pire que Cachamot, quand même. OK. oui, Mais d'accord, mais je pense que le jeu est vachement plus original que Cachamot, parce que Ah Cachamot, oui, oui, non, mais il est ouais, ouais. c'est bon. Mais en fait, on avait vu le jeu, on nous avait pitché le jeu, avec Pierre, on s'est regardés en mode: «Non». Et après, on a vu plein de gens s'amuser avec ça, mais vraiment s'éclater. On s'est dit: «Bah, quand même, va falloir qu'on se penche dessus». Par contre, je pense que c'est clairement le genre de jeu, pour le vendre, faut l'animer. Tu Ouais, vois? Tu montes la boîte, ça donne pas spécialement envie. Tu montes le dos de boîte, tu comprends toujours pas. Tu expliques le jeu, les gens comprennent toujours pas. Je pense que ça va être hyper compliqué à vendre, à moins que tu l'animes. Même je me vois même le laisser au café jeu, je pense que les gens, ils vont même pas vouloir le tester, il faut vraiment l'animer. ah c'est ouais, une c'est galère possible. ça. Ouais, Donc tu c'est en un prends ou peu pas? galère. Bah, pour le moment, on n'en prend pas, non. OK. Moi je sais pas, j'ai dit, moi j'ai reçu ma boîte, hier matin. Je vais tester ce week-end pour voir mais ouais, le pitch fait là genre: «On va voir». Après, pour le coup, ils tentent des trucs et ça c'est bien, tu vois? C'est ça, ça a le Ouais. mérite d'être original et moi, Ça, j'ai envie de mettre des jeux originaux il y a parce que toujours prime aux gens qui tentent des trucs, même si c'est pas parfait, au moins ils essayent et ça c'est cool. Donc voilà. Ouais. Donc on enchaîne maintenant avec, Beyond the Horizon, qui est le petit frère, grand frère spirituel de l'autre, Beyond the Sun. J'ai pas fait mes devoirs parce que vraiment on l'a ramené au gîte sous Cello, il y avait 250 jeux, il est resté au gîte sous Cello. Enfin il est revenu, hein, mais sous Cello toujours. Donc on n'y a pas joué. Les retours pour l'instant, c'est que c'est quand même moins bien que Beyond the Sun. C'est un peu les retours que j'ai à ce niveau-là. Là, je vais vous montrer les visuels quand même, tant qu'à faire. Pour une fois, il y a une DA, alors qu'elle a l'air quand même très générique, hein, on va pas se mentir, Mmh. mais c'est pas tout blanc. Après, Beyond the Sun, c'était froid, mais c'était hyper lisible, hein, quand même, hein. Oui, bah, attends, tu peux pas ne pas avoir d'illustration et être moche en plus. Ça devient vraiment très compliqué si tu es pas lisible. Donc oui, là, apparemment, on perd le plateau un peu, tu sais, à base d'interaction sur les planètes, à choper. Donc voilà, je sais pas trop où est-ce qu'ils vont avec ça. C'est plus un jeu de dev, plus j'ai l'impression plus classique que l'autre. Donc voilà, mais ou si par contre il faut une table de tarés. Encore une fois parce que tu as des trucs dans tous les sens, ça n'a pas ça immense. Hem, j'ai pas testé encore, je suis assez curieux. Est-ce qu'on a le prix de ça éventuellement? Il est à 66. 66, c'est un prix original. Mmh. En vrai, vu le matos dans la boîte, c'est carrément legit, tu vois? Ça, y a pas de souci. Et puis surtout, faut en profiter parce que c'est un jeu Super Meeple, on n'aura pas les prochains experts en boutique. Donc faut les vendre. Heu, vous en prenez combien du coup, Anso? On en prend pas, on a Beyond the Sun qu'on aime beaucoup déjà, donc on fait l'impasse. OK, Louise? Same pour nous. En même temps, pareil, il y a pas eu de boîte démo envoyée ni rien ou dans le flou Ah, artistique on n'a pas complet? pu y jouer, enfin non. Ouais, envoyez-nous des boîtes démo si vous voulez qu'on prenne vos jeux. Pierrot demande si tout le monde vient à Cannes. Oui, Oui! oui, bah oui, Oui, on va à Cannes évidemment, donc on passera vous faire un petit bisou chez Kif, obligé. clairement. Donc voilà, donc Beyond après pour le coup, moi j'avoue que j'ai hâte de le tester parce que je suis curieux. J'avais beaucoup aimé Beyond the Sun, donc je suis très curieux.
et que la partie mon interaction me dérange pas des masses, de manière générale. Donc ouais, ça je suis assez curieux. On va voir. Je pense qu'on fera un rejoue pas dessus dès qu'on l'a essayé. Donc voilà, on va enchaîner avec un jeu du même calibre, à savoir Speedback, mais la mais la version kids. Qu'est-ce que ça Bon, bah, comme on peut s'en douter, hein, Speed Bad Kids, bon, bah, c'est un speedback, c'est-à-dire qu'on a une catégorie au milieu de la table, des lettres en main, et le but du jeu, c'est d'arriver à poser des mots qui correspondent à la catégorie et qui commencent par la lettre que j'ai en main. Sauf que là, c'est des thématiques qui sont beaucoup plus gentilles et adaptées aux enfants. Il y a deux autres versions de speedback, il y a le jaune et le rouge étant un peu plus adulte. épicé, comme ils disent. Épicé, voilà, on va dire ça, épicé. Et du coup, ils ont fait ce petit kids dans lequel tu as des thématiques genre les animaux rigolos, les couleurs de l'arc-en-ciel, des trucs comme ça. C'est Donc mignon. voilà, si tu as envie d'y jouer avec des enfants, c'est adapté, quoi. Ça se vend tout seul, il y a pas besoin de le conseiller. Donc Ouais, nous, on va en profiter, je pense. ouais. Anso? Ouais, mais nous, Speedback, c'était un peu la folie là, à Noël, après ça fonctionne bien, hein, franchement et puis adapté aux enfants, nous on va même en prendre 12 parce que ça c'est le genre de petit jeu que les parents pourront jouer avec les enfants et s'amuseront aussi, c'est hyper Ouais, facile, il y a même pas de règles, de presque. Tu sais déjà y jouer en fait. Tout le monde Mmh. sait jouer au petit bac, c'est avec des cartes, ouais, puis il y a des chances donc que voilà. les parents aient acheté même pour eux le grand, enfin le vrai, Oui. et l'achètent maintenant pour leurs gamins pour qu'ils jouent entre eux, tu vois? Donc Mmh. Non, puis je pense qu'en vrai, tu dois avoir des moments rigolos avec les enfants qui sortent des trucs trop bizarres. oui. Voilà, des petites Après perles quoi, des je pépites. pense que je préférerais toujours un Cracklis que je trouve mieux foutu, mais ouais. Ouais, mais alors il y a des thèmes qui sont là, c'est à partir de 7 ans, Cracklis, il y a quand même Oui, pour les enfants de 7 ans, c'est quand même compliqué, quoi. c'est vrai. On a le prix de ça? Bah 20 € à peu près. Ouais, c'est 19,90 à vue de 19,90 nez, ouais. Mmh mh, À mmh. noter qu'ils ont fait un matraquage de tarés sur les réseaux cet été pour Speedback et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, mieux vaut avoir un produit dont tu matraques la pub qu'un bon jeu. C'est tout à fait vrai. C'est Je terrible. Mmh. reconnais ça et en effet, moi, je me pose la question, des fois, les gens arrivent en boutique et demandent tous un jeu. Ouais, Tu es là: «Bon, bah, c'est pas forcément génial, mais écoutez, mais généralement, tu sais que ça a c'est été bien». matraqué sur Instagram ou TikTok, pendant des semaines et ça fait vendre bien plus que n'importe quel Ah autre ouais, puis de truc. toute façon, ils arrivent en boutique avec ce jeu-là qu'ils ont vu sur TikTok, tu as beau leur dire: «Bah, j'ai un truc dans le même style mais mieux», non, ils veulent Oui, celui-là. oui, c'est ça, ils l'ont vu, ils veulent celui-là. Bah, il y a Joe qui te dit Mmh. que des gens lui ont beaucoup demandé, genre des jeux comme, Tapple, effectivement, qui est un jeu Oui, TikTok. pareil. Ouais, ouais, pareil, énormément. Donc voilà, donc ouais, en vrai, ça remet en cause beaucoup de choses, tu vois? De se dire: «En fait, j'ai qu'à sortir un jeu, faire, mettre un budget marketing colossal dessus pour TikTok, Insta et je Ouais. m'en bats les couilles du contenu de la boîte», tu vois? En vrai. Ouais. Oui, 20 balles le speedback, oui, oui, absolument, même pas peur. Mais comme Craquestin, tout pareil. Oui, mais Craigslist, à la rigueur, au début, ils ont commencé par le produire eux-mêmes, machin, donc j'ai plus d'affection pour eux. Alors que Speedback, vraiment, c'est un produit qui est fait pour oui, clairement, alors on en parlait justement hier avec Louise, le ciblage d'un jeu, c'est une de ses qualités premières. Un jeu qui a Mmh. pas de cible, déjà tu démarres mal dans la vie, quand tu es un jeu. Donc voilà. Oui, ou alors tu sors un bon jeu et tu assumes, d'avoir fait un bon jeu et tu payes ta com aussi. Oui, oui, mais Ça a dans été le cas de Bumbusters, hein. Bumbusters, il a eu une com, incroyable. Bon, bah, c'était très bien, on est ravis. ouais et puis bon, Buster, ça fait 2 ans qu'ils le montrent sur tous les festivals. Ouais, alors oui, c'est un taf à temps plein du coup, mais quand ton jeu arrive, bah, tu as peut-être l'un des jeux les plus précommandés de l'histoire d'Asmodée. Bon, Mmh bah, mh. Mmh. c'est pas peut-être pas complètement au hasard, quoi. Donc voilà, on enchaîne avec, il nous reste un jeu ou 2, donc on est vraiment tranquillou ce matin. Forest Sky qui s'appelle aussi dans notre langue à nous, le maître des cimes, qui est un micro game de chez Matago. Anso? Alors ça va être très rapide, hein, parce que j'ai pas vu grand chose, il y avait pas de petites enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de petites vidéos, mais c'est un jeu donc tu vas avoir des cartes avec des oiseaux. Chaque carte va être unique et aura une façon de scorer différente et en gros, c'est un jeu de gestion de main. À la fin, tu auras une main de 6 cartes, le but, c'est de faire le plus de points et qui est, bah, telle carte, je sais pas, telle carte, si elle va faire des points, si elle est avec une carte qui en vaut 7 et cetera. Enfin, tu vois, il y a des petites contraintes comme ça.
Alors d'après ce que j'ai compris, il y aura des cartes communes à tout le monde, ce sera la team, des arbres. En gros, tu auras 3 cartes en main et 3 cartes communes avec les autres qui pourront évoluer au fil de la partie. Donc il faut faire attention à la team des arbres en fonction de ta stratégie, en fonction des cartes que tu gardes en main. Moi, ça me tente pas mal, j'aime bien ce genre de jeu, de cartes qui scorent entre elles. Heu, c'est à partir de 8 ans en plus, OK. visiblement. Donc j'ai bien envie de le tester ce petit micro games, il me tente pas mal. Il est plutôt joli en plus. Bah, Je j'avoue vois qu'à la description, je me suis dit: «Tiens, on dirait vraiment, Fantasy Realms» Ouais, un peu. Mmh, et apparemment ce qui en fait la différence, c'est le côté cime des arbres, donc les 3 cartes qui c'est restent sur ça. ta main. En vrai, pourquoi pas, tu vois? Mmh mh. Parce que je vois que sur la photo que tu montres là, la couverture est verte, c'est un coop ou c'est? alors Non, parce qu'en normal plus, nous, en français, elle est rouge la couve. ouais, attends, je te trouve ça. Ah, ils doivent pas avoir les mêmes, codes couleurs, Ouais, Non, les donc maîtres des signes. c'est un multi. Ouais, c'est de 2 à 4 jours. Les microgames ont tous des couleurs qui permettent de savoir, pour combien de joueurs ils sont Ouais, adaptés. Donc vert, c'est du coop, les noirs, c'est du 2 joueurs, les blancs, c'est du solo et les rouges, c'est des Mmh, multi et les jaunes, c'est effectivement, ça. c'est un Fantasy Realms avec une rivière comme au poker, absolument. Mmh, On ne sait plus en tout cas, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc ouais. voilà et il nous reste un jeu à voir, qui va être une réédition d'un jeu de 2015. Je ne comprends pas ce que ça fout là. On va pas se mentir, dans le sens où Slabzi, de son petit nom, même sur BGG, il a une note de merde. Le jeu est sorti il y a 10 ans. À quel moment tu te dis: «C'est ça qu'on veut rééditer»? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est Slabzi, Louise, je t'en prie? bah, cela dit, tu prends les critères dans The Same Game, tu prends, des cartes images et puis tu fais un Slapzy. Alors, l'idée, c'est que tu vas avoir des critères qui sont mis sur la table, genre, par exemple, les choses qui font peur, les choses qui sont un peu trop lourdes à soulever, les trucs qui possèdent une double consonne, par exemple, ou des choses comme ça, enfin, de plein de situations différentes et toi, tu as des cartes images en main, genre un tracteur, une épaule de mer, un donut, tout ça et tu vas devoir les poser le plus rapidement possible sur, le critère qui leur est attribué. Voilà. Très bien. De celui qui arrive à se débarrasser de ses cartes en premier, il a gagné. Ça réinvente pas la roue, ça doit bien marcher, hein, mais nous, par exemple, je pense qu'on va faire l'impasse sur celui-ci. Ouais, Anso? c'était quand même enfin, c'était beaucoup joué sur la chance parce que si tu as des critères et que tu as absolument rien en main, ta boîte de mauvaise foi, essayer de jouer des cartes en disant: «Mais si, regarde, ça fonctionne». On n'est Alors jamais je de pense que mauvaise foi. c'est rigolo dans le jeu. Je pense que c'est d'y jouer avec des gens de mauvaise foi, ça c'est drôle. Voilà, Parce ouais, que le but c'est d'être un peu créatif, c'est ça. de enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais je sais pas, tu peux dire genre, ouais, bah, moi, je peux soulever ça parce que je suis super fort. Alors, non, toi, tu sais pas soulever un tracteur, mais ça marche Mmh. pas. C'est un jeu pour l'école, peut-être, peut-être. Ouais, carrément, voilà, c'est ce genre de truc. Mais ouais, du coup, voilà, ça, j'en suis là pour l'instant. Vous en prenez combien du coup? Pas, hein, on a dit, hein? Pas chez On n'a Louise pas et dit Anso encore, mais pareil non plus, hein. Moi, j'ai dit vas-y. genre En fait, c'est toujours Ah oui, pareil, même pour l'école, il y a tellement de jeux incroyables oui, je suis que d'accord. vraiment, est-ce que tu veux ça? Tu vois? C'est une galère, c'est une galère. Donc il nous reste un petit peu de temps et on avait dit: «Tiens, vu qu'on est à la semaine de la Saint-Valentin, quel jeu à 2 vous conseillez, vous, pour la Saint-Valentin?» Anso? Alors nous, il y en a un, on a des super souvenirs, avec Pierre, on l'emmenait vraiment souvent en vacances parce que ça prend pas beaucoup de place, c'est le The Mine Extreme. OK. Alors je sais que tu détestes The Mine. vous êtes des fous. Jouer à ce extrême qui? Déjà, The Mind, j'ai du mal C'est avec génial le The Mine Extreme. Franchement, on a des souvenirs de ce jeu où il y a un tas où tu dois aller en ordre croissant, l'autre en ordre décroissant. Il y a des moments où tu joues face cachée et franchement, il y a des sensations, il y a des moments où tu te regardes en mode: «Waouh, on est connectés là, il s'est passé un truc». Franchement, c'est des super souvenirs, The Mine Extreme. Je trouve ça assez incroyable, alors à plus, je pense que c'est galère, clairement. Mais à 2, je trouve ça assez fou et alors faut commencer par le The Mine normal, hein. Ouais, Sinon c'est déconnez pas, tranquille. voilà, faites pas ça chez vous. Mais non, non, Parce que si sinon jamais franchement The Mine par Extreme, je des trouve ça cascadeurs c'est professionnels, tentez pas voilà, l'aventure. c'est ça. OK, Louise? alors, bah, nous, tu vois, au Gentleman du jeu, on organise une soirée le 14 février, Speed mais gaming? l'idée, c'est qu'on s'est dit genre: «Venez, on arrête de faire des jeux de joueurs parce que la Saint-Valentin, c'est pas forcément que pour les couples».
Mais ça peut être aussi genre pour les gens qui s'aiment, tu vois? Si tu as envie de venir avec tes potes, si tu as envie de venir, bah, tout seul et de rencontrer des gens. Donc l'idée, c'est qu'on va faire une soirée où d'ailleurs venez avec plaisir, vous êtes les bienvenus, sur le thématique coopératif. Parce que l'idée, c'est quand même pas de se prendre la tête. Donc moi, quel jeu je conseillerais, à la fois pour du 2 joueurs et pour du plus, en coop pour la Saint-Valentin, moi, c'est mon gros chouchou, c'est Dorf Romantique. Alors c'est rigolo parce que, bon, au final, ça n'a rien à voir avec du romantisme, parce que du coup, ça veut juste dire aventure villageoise en allemand. Mais Mais Dorf ça marche. Romantique, c'est formidable. Moi, j'adore ce jeu, j'en ai bouffé des parties avec mon amoureux, c'est génial et je le conseille aux gens qui ont envie de faire des parties à 1, à 2, à 3 ou à 4 en coop, où on s'engueule pas. C'est formidable. OK. Je pense que ouais, j'ai pas forcément de jeu à 2 pour l'instant. Peut-être un petit Unlock, en vrai. Mmh. Parce que je trouve que c'est un jeu cool où vraiment il faut être connecté et par contre, bah, ouais, Unlock, moi, c'est vraiment genre à 2, tu vois? Je pense que c'est comme Behind. Peut-être on Mmh. remplace même Unlock par Behind cette année parce que l'As d'or, tout ça, donc voilà. On nous dit Boréal dans le chat, Toten. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire vos propositions dans le chat, de vos jeux à 2 pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, Il y en est-ce a un que que vous j'aime bien aussi, c'est Braveheart. C'est tout bête, mais tu sais, c'est le jeu de guessing à 2 où tu te fais un petit peu des petits coups, tu te titilles, tu vois? En mode: «Ah ouais, tu crois que je vais faire ça? Bah, regarde ce que je vais faire». Je trouve que j'aime bien l'ambiance. OK. On nous dit quoi dans le chat? On nous dit, ouais, on nous dit Unlock, on dit Skyteam, Dorf Romantique. Les gens sont assez d'accord avec ce qu'on propose Mmh. globalement, hein, ça c'est Pas plutôt faire, cool. hein. D'ailleurs, est-ce que vous jouez pour la Saint-Valentin, vous? Bah, en fait, on peut enfin, moi, je suis pas trop Saint-Valentin, restaurant, ce genre de truc, c'est un peu, comme si tu obligé d'aller au restaurant la Saint-Valentin. Mais en vrai, on joue assez régulièrement, donc on s'est pas dit: «Tiens, pour la Saint-Valentin, on va jouer à ça», ou vu qu'on joue assez souvent. Parfait. Bah, du coup, toi, Louise, tu animes C'est une pas un soirée jeu programme pour la Saint-Valentin? particulier. Voilà, moi j'anime une soirée, donc venez jouer tous ensemble, comme dans un bar à jeux, sauf qu'on mélange les tables, ça va être rigolo. Bah, en vrai, je trouve que c'est l'élément le plus cool des barres à jeux, je trouve que c'est pas assez mis en avant. C'est ce côté genre: «Vas-y, viens et joue, avec des gens que tu connais pas», tu vois? Parce que si je viens avec mes potes pour jouer à un jeu que je connais, vraiment, je vais jouer chez moi. Et ben c'est un Mmh peu ça. mh. Je serai mieux assis, la bière est moins chère. Moi, c'est un vrai mystère les barres à jeux, je ne comprends pas. C'est Ah si, il y a une ambiance. Il y a une ambiance qui est très sympathique, tu peux découvrir, je sais pas, moi j'aime bien me faire servir de la charcuterie et de la bière, en jouant à des jeux sympas, tu vois? ouais, je Cool. comprends. OK. Alors personnellement, moi, la Saint-Valentin, je serais genre, même pas avec Séverine, c'est terrible. Ah, Voilà, nul, nul sur 1000. Mais voilà, on doit aller sur Paris parce qu'il y a la famille qui est là-bas et tout machin. Donc voilà. Donc on arrive gentiment à la fin. On m'a demandé si je parlerais de Crystalla. On peut faire ça vu qu'on a un petit peu de temps. Donc attendez, il y a même une fiche BGG maintenant, je peux y aller. Oh waouh! Ça en vrai, là, il y a un côté un peu accomplissement. On va tu pas se m'étonnes. mentir. Quand tu as ta fiche BGG, tu fais genre: «OK, c'est classe». Genre j'ai vraiment sorti un jeu pour de vrai. Donc, si jamais je passe gentiment sur BGG, il me la retrouve pas. Voilà, voilà, ça commence les problèmes. Ah non, pas là. Je vous ai mal remplacé. Excusez-moi, ça arrive. Hop, c'est là que je vais vous mettre. Donc, Crystalla et bah, d'ailleurs, du coup, tu as pu y jouer, Louise, au JT. Donc c'est un jeu 2 joueurs, 2 à 4 joueurs, j'ai des conneries, je me mec est fatigué. Assez familial, vu qu'on est sur une partie de 30 minutes avec un système d'awalé assez chouette et vraiment il y a 0 visuel, c'est terrible, hein, ce qui se passe. Qui a fait ça? Faut que tu en rajoutes? Ouais, faut vraiment que j'en rajoute. Ou alors tu me diras, j'ai une boîte de jus derrière moi, donc je pourrais m'en servir, mais elle est fermée. Miro te demande si Cristalla est mieux que Fromage. Oh! Oh, C'est c'est dur. dur, question terrible! Alors, Celle-là ce est qu'il faut sa formidable. Celle-là est formidable, mais c'est pas le même public ciblé. non, alors ce qu'il faut savoir et c'est qu'effectivement, genre, au gîte, c'était assez drôle parce que les gens ne peuvent pas être objectifs. Genre, c'est littéralement impossible. C'est-à-dire que tu joues au jeu en avant-première avec les 3 auteurs autour de toi, même si tu veux être le plus C'est objectif un petit possible, biais. c'est Ouais. compliqué. C'est très compliqué. Moi, tu genre: «Oui, c'est bien». «Bah oui, mais du coup, votre avis, il est cool, merci, ça fait plaisir à entendre». Mais on sait que c'est pas vrai.
Non, c'est pas franchement, tu te dévalorises. Le jeu est vraiment très bien et on avait tout ce qu'on t'a dit, on avait tous peur de pas l'aimer Oui, parce que si oui. on l'aimait pas, on aurait été dans la merde. Mais il se trouve que le jeu est très bon et moi je le mettrais, en boutique, avec grand plaisir, pas parce que c'est pas, mais parce que le jeu est bien. Donc voilà, donc Crystal Island, donc c'est un awalé où vous allez devoir récupérer, hop, je remets ça ici. Vous allez devoir récupérer des morceaux de cristaux et agencer votre tableau le plus, élégamment possible, sachant que chaque couleur marque des points différemment. Heu, le principe de la Wallée est le suivant, c'est que donc vous égrenez les pions comme, sur un Wallée classique et si jamais vous arrivez à doubler une des couleurs de pions en vous baladant, vous allez récupérer un morceau de tuile que vous allez pouvoir donner à quelqu'un ou le prendre pour vous. Et voilà, et donc ça va corriger un petit peu le patch. Pas du tout Pierrot, on est sur une boîte qui est beaucoup plus grande. Hop, Un peu comme Acropolis, non? on est sur un format Acropolis. Mmh. Donc c'est beaucoup plus grand que Flowers. Voilà. Donc je trouve la boîte un peu trop grande, pour le contenu globalement, on va pas se mentir. Mais l'Allemagne étant, ce qu'elle est et ils ont besoin d'être, en rayon, de supermarché. Voilà, après le prix est plutôt cool, je trouve. On est à, 27 € je crois, prix conseillé. Donc c'est-à-dire qu'on va le trouver assez facilement, un peu moins que ça sur le net. Donc voilà, ça c'est plutôt on voulait vraiment être sous les 30 € et on est sur une durée de partie qui va être de 25-30 minutes globalement. Voilà. Donc nous on en est content. Moi le fait que j'aime toujours bien y jouer après avoir fait, heu, 100 parties test, bah, c'est plutôt cool, tu vois? Donc et on en parlait avec Renaud, mais entre le moment où tu signes ton jeu, où c'est un plaisir très, très intellectuel. Dans le sens où c'est genre, des gens valident un peu, une idée, tu vois? Ils valident une vue de l'esprit, un machin, un travail. Recevoir ta boîte, il y a un côté beaucoup plus genre, tu vois? Beaucoup plus primaire dans le plaisir, donc c'était assez cool, donc très différent comme plaisir. Pierrot demande: «Vous en prenez combien, à On savoir?» verra quand il sortira, non? Hein? On verra quand il sortira. Voilà, et normalement ça arrive en mai, en France, ça sortira donc normalement au moment de l'alchimie du jeu, ce qui est cool parce que c'est là qu'on l'a montré à Schmitt, donc je trouve que pour le storytelling, c'est assez chouette. À ce niveau-là. À noter que le jeu est dispo en Allemagne déjà et que la boîte sont trilingues. Donc Bien pas. Mmh. voilà, on verra. D'ailleurs, vous pouvez l'acheter sur Amazon, c'est terrible, mais mais voilà. Ah. Donc on arrive gentiment Non, au mais bout j'ai de hâte cette qu'il arrive en boutique parce que vraiment je trouve qu'il a parfaitement sa place, eh ben, écoute, en boutique et bon. Mmh. j'en suis ravi. On espère vraiment que ça va marcher. Mmh. Ah, Arletty nous dit qu'elle a bien aimé, mais qu'effectivement la couve est pas fif la couve, je suis pas un grand, grand fan. Tu vois? Globalement, on va pas se mentir. Mais je trouve que le rendu du plateau est OK à la fin. Globalement, le rendu est plutôt clair, ça c'est chouette. Mais oui, effectivement, la couve est une couve allemande. Ça Franchement voilà. pour Schmitt, ça va, hein. À noter qu'il sera, disponible, alors non pas à Cannes, on ne pourra pas l'acheter, par contre, il sera Mmh. en démo, pour les boutiques Espace Pro. Oh, c'est bien ça. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette matinale. J'espère que vous avez passé un moment, une bonne petite heure avec nous, le chat. J'espère que vous avez kiffé. Merci les filles. Comme Merci. dit, j'ai l'impression Merci à de ne toi. pas avoir vu Anso depuis quasiment des semaines. En vrai, vu qu'il y a eu un shift entre temps, j'ai l'impression que ça fait très longtemps, qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, Avec je vous plaisir. fais des bisous, portez-vous bien et puis voilà, on n'est pas si mal. Tu nous fais Salut. pas un petit trigger de vidéo là? Non, j'arrive pas à faire mon truc. Ah, Là. C'est censé faire des ballons. ça Ah, Ah les non, ballons. fallait mettre les 2 mains. voilà, vous avez donc appris maintenant comment faire des ballons sur iPhone, c'est comme ça. Donc Oh, voilà, mais on vous embrasse et puis, c'est bien votre iPhone. portez-vous bien. Allez, ciao. Salut.